Et yo les dindas, c'est Benka, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review, pour une petite présentation de produits. Et c'est pas un petit produit, certains le connaissent déjà. Je vais parler de l'Atom et de la nouvelle génération, de la dernière génération de l'Atom, la Gen 3, la version finale. C'est du lourd, c'est du très. Ça fait beaucoup là, non? Très lourd, et je suis content de pouvoir vous le présenter aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup à dire sur cette réplique et c'est pour ça que j'en fais une vidéo. Surtout que la nouvelle génération, donc comme je viens de dire, vient de sortir et il y a beaucoup d'améliorations. J'accentue beaucoup trop mes phrases, mais en même temps c'est juste une dinguerie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Atom, c'est donc une réplique faite exprès pour le Speedsoft. Hop, je vais vous l'ouvrir. Vous avez une case qui est livrée, la nouvelle case de chez Protec. On peut aussi l'appeler la case Gen 3 parce que beaucoup de choses ont changé dessus. Déjà, il n'y a plus de fautes d'orthographe, mais à part ça, la case rigide, donc qui va pouvoir protéger votre réplique. À l'intérieur, on va retrouver plusieurs emplacements prédéfinis, donc l'emplacement pour la réplique, on va retrouver l'emplacement pour les deux canons différents, donc je viendrai après en parler. On va retrouver l'emplacement pour votre traceur, enfin le chargeur du traceur si vous gardez le traceur sur votre canon. Important, et ça je crois que je vais le présenter directement, un outillage. Dedans vous avez les 6 têtes qui servent à toutes les vis de l'Atom. Vous pouvez démonter votre Atom de A à Z, régler sa puissance juste grâce à ces outils, et c'est bien que ce soit fourni parce que ça évite de se retrouver avec 36 000 clés Allen, 36 000 tournevis. Là vous avez tout, et on peut retrouver aussi hop, une petite pochette. Donc moi en général je range, donc c'est pas fourni avec, mais en général je range dedans des joints pour Polerstar, comme ça si jamais j'ai un souci au niveau d'une compétition, si jamais j'ai un souci sur mon F2, je peux le réparer. Et aussi quelques petits joints parce que c'est important si jamais ma réplique, je trouve qu'elle tire plus droite, peut-être que mon joint est usé. Voilà, quelques joints, bon, voilà, après vous mettez ce que vous voulez, bouchon de canon, tout ça, vous pouvez tout mettre dedans. Tac. On va sortir tout ce dont j'ai besoin. Le reste, j'ai pas besoin. On pose la case. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez le corps de votre réplique. Avec, à l'intérieur, vous pouvez mettre, bien sûr, ça n'a pas changé par rapport aux autres générations. Vous pouvez mettre un F2 Polerstar, vous pouvez mettre un F1 Polerstar et vous pouvez aussi mettre un jack. Ce que vous pouvez pas mettre, c'est bien évidemment un FE, un Fusion Engine, parce que en fait il n'y a pas de gearbox dedans, c'est directement, vous avez le F2 qui vient s'implémenter dans le corps de la réplique. Vous choisissez votre canon, donc quand vous achetez votre réplique, vous pouvez choisir entre canon court et canon long, et vous pouvez par la suite sur la boutique, bien évidemment, acheter soit l'un, soit l'autre, en général celui que vous n'avez pas. Dans le canon, donc si par exemple je prends le canon court, on va retrouver dedans un bloc au pop qui est fait sur mesure, et d'ailleurs c'est une petite pépite parce que les nouvelles générations de bloc au pop proposent plusieurs avantages. Déjà le premier, c'est que l'ouverture sur le corps va permettre de pouvoir régler votre hop-up avec tout le doigt, donc même si vous jouez avec des gants, vous allez pouvoir régler votre hop-up même en partie sans effort. Et le plus gros point positif des nouveaux blocs hop-up, ça va être que vous allez tourner pour 300 fps, vous allez tourner autour de 75 psi au lieu de 110 ou 100 au niveau de la Gen 2. Donc c'est vraiment une différence pas négligeable, surtout si vous jouez par exemple avec des bouteilles 0,5 litres. Vous allez pouvoir jouer directement avec ces bouteilles 0,5 litres et pouvoir tenir beaucoup plus longtemps en termes de capacité. Ensuite, vous avez au bout un canon, donc c'est les canons système porteur de chez Protec que vous allez retrouver donc sur votre Atom déjà mis. Ceux qui connaissent pas, vous pouvez aller voir une vidéo sur le système porteur, à quoi ça sert, mais en gros ça va servir à expulser le gaz qui est en trop. Donc quand je dis le gaz, c'est l'air qui est en surplus, afin d'éviter que la bille ne parte n'importe comment et soit bien guidée en sortie de canon. Donc voilà pour ce qui est du canon. On va retrouver aussi
un filetage interne afin de pouvoir mettre un traceur. Traceur bien évidemment qui est fourni avec la réplique. Donc c'est un traceur de la marque Tracer qui flash très bien, il n'y a pas de souci avec. Hop, ça s'emboîte directement. On voit que niveau taille de canon, ben, ça change pas. On perd à peine ça. Donc en vrai, le canon externe intègre bien le traceur. Vous prenez votre corps, hop, et vous venez visser. Et de là, vous pouvez jouer soit avec un canon court, comme du coup je l'ai dit, soit avec un canon long. Je vous mets les mesures tout de suite des différents canons afin que vous puissiez vous faire votre propre idée et votre propre choix. Au niveau des différences entre les canons, on va avoir un meilleur groupement avec un canon long, un moins bon groupement, mais ça reste parfait pour le Speedsoft avec un canon court. Niveau portée, c'est toujours pareil, on perd pas de portée. Important aussi sur la nouvelle génération, je vais essayer de vous le montrer, voilà, la petite patte, le petit tube en alu qui va vous permettre, donc vous allez pouvoir le régler, donc le faire avancer ou le faire reculer afin qu'il s'adapte au mieux à n'importe quel chargeur d'M4. Et ça, c'est une révolution sur l'Atom parce que, bien évidemment, on joue pas tous avec des PTS. On peut jouer avec des Amoeba, on joue chacun avec ses propres chargeurs et ça peut arriver que suivant le chargeur il faille dévisser ou revisser ce pitch chargeur, donc c'est parfait pour adapter n'importe quel chargeur M4. Ça fait 5 fois que je me répète. Au niveau du Gen 3, on a beaucoup plus de place à l'intérieur du grip que le Gen 2, déjà qu'on en avait pas mal. Là vous avez vraiment aucun mal à foutre tous les fils, c'est très bien rangé en plus. À mettre votre batterie un peu n'importe comment si je peux dire, mais vous avez la place pour la mettre, donc c'est parfait par rapport aux ESG par exemple où vous avez vraiment pas beaucoup de place et où c'est vraiment au millimètre près si vous voulez bien fermer la trappe. Au niveau de la résistance, il n'y a vraiment pas à s'en faire. Au niveau des épaisseurs, vraiment on retrouve une grosse épaisseur un peu partout. Sur la Gen 3, on retrouve un peu plus de masse, donc il est beaucoup plus résistant. Et par contre, c'est vrai que je ne l'ai pas dit parce que ça me paraît évident, mais c'est d'une légèreté incroyable. Donc, vous n'avez pas à vous en faire sur la résistance, ça pètera pas. Bien évidemment, en cas de souci, vous avez un service après-vente qui est performant et qui suit tous les acheteurs. Donc si vous avez un problème, vous avez juste à contacter le SAV et ils se feront un plaisir à vous répondre et à vous aider. C'est très important dans le milieu de l'airsoft et le milieu du speedsoft. Quand on a une couille, on ne sait jamais vraiment vers qui se tourner. Et là, pour le coup, chez Protec, le SAV, c'est un vrai SAV. Au niveau de la trigger, bon, certains aimeront peut-être pas le fait qu'on puisse pas mettre des gâchettes max ou des gâchettes speed. C'est pas un souci parce que vous pouvez acheter n'importe quel trigger que propose Protec, il y en a plusieurs. Elles sont réglables, donc vous allez pouvoir régler votre course et votre course morte. Donc une fois le tir effectué, cette course qui continue, bon moi elle est bien réglée donc je l'ai pas. Vous pouvez la régler et ça c'est parfait. Elle est fournie avec une trigger, bien sûr vous pouvez en acheter d'autres sur le site de Protec. La réplique, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais certains utilisent des FCU Gorilla. Et perso moi j'utilise celui de base, mais il est compatible avec les FCU Gorilla. Donc vous avez une plaque qui est juste un peu différente, qui est fournie bien évidemment avec l'Atom, et que vous allez pouvoir changer et mettre vos Gorilla à l'intérieur. Alors moi j'affectionne tout particulièrement un petit truc sur cet Atom, et sur même, de toute façon ça a été déjà sur les dernières générations, c'est ce petit switch juste là. Je ne sais pas si on le voit bien, qui va vous permettre donc d'allumer et de mettre en semi-auto et en automatique si vraiment vous laissez l'automatique. Personnellement je l'ai enlevé et c'est une tuerie parce que vous avez le dernier cran juste là qui vient donc faire office de sécurité, mais qui va en fait faire un coupe-circuit entre la batterie et le FCU et votre système du coup F2 Polarstar. En gros il va jouer le rôle d'un interrupteur, donc plus besoin de débrancher sa batterie après chaque partie parce que normalement ça consomme toujours, le FCU consomme. Là il éteint complètement votre Atom et donc vous n'avez pas besoin d'enlever votre batterie, donc d'enlever le cache et tout ça, sauf si vous avez besoin de charger votre batterie si elle est à plat, mais ça c'est comme toutes les répliques. On va retrouver un réglage de puissance
très facile d'accès, très rapide. Donc ça va être le même fonctionnement que les grippes traditionnelles qu'on peut trouver sur le marché. Vous allez avoir sur votre régulateur un petit écrou. Bien évidemment, tout à l'heure je vous ai parlé des outils qui étaient fournis dans la case. Il y a un outil pour régler la puissance, donc vous n'avez même pas besoin d'un outil à part. Vous réglez votre puissance, donc vous tournez et vous augmentez ou vous baissez les PSI. Au niveau de l'entretien, rien de plus simple, vous avez même une vidéo sur ma chaîne où je fais un timelapse du montage, donc si vous le mettez à l'envers, vous pouvez faire du démontage de l'Atom. Vous ouvrez la trappe, vous décablez, ici vous enlevez, hop, le petit capuchon derrière qui permet de faire le calage entre votre nozzle et votre bloc au pop. Donc vous allez jouer avec ça et avec votre canon si jamais vous avez des misfeeds. Si jamais votre réplique tire pas, en général c'est le calage entre le canon et cette petite pièce. Donc vous allez pouvoir régler le calage du F2. Vous enlevez cette petite pièce, hop, juste là. Vous allez retirer le cache, vous aurez débranché tout ce qu'il faut. Vous sortez le F2, vous faites votre maintenance du F2. Hop, vous remettez tout. Voilà pour l'entretien du F2. Aussi, si jamais une vidéo est disponible sur ma chaîne sur comment faire l'entretien de son F2, ça peut toujours être utile si vous l'avez jamais fait et si vous savez pas comment démonter un F2 Polerstar. Vous pouvez, comme je l'ai montré, enlever votre canon, nettoyer votre canon. Pareil, sur ma chaîne, vous allez trouver tout ce qu'il faut. J'ai présenté un kit de nettoyage. Vous nettoyez votre canon, vous pouvez nettoyer votre joint au pop si vous voulez. Vous remettez, bam bam bam, vous revissez et vous êtes prêt pour les retirer de la bille. Il a été fait sur mesure pour le F2, pour le F1 et pour le jack Polerstar comme je disais. Donc il n'y a vraiment aucun jeu au niveau de la réplique. Quand on la bouge, il n'y a aucun bruit. Donc c'est vraiment prévu pour ce système, aucun jeu. Et ça, c'est souvent le problème sur les répliques M4. Vous allez toujours avoir un petit jeu quelque part, une vis qui est mal serrée, une vis qui veut plus serrer parce que c'est pas compatible avec le corps que vous avez pris. Bref, toujours un jeu quelque part et là vous avez vraiment aucun jeu. Bon, niveau ergonomie, comme je l'ai dit, c'est vraiment une réplique qui est prévue pour le Speedsoft. Si je vous montre, je peux mettre une bouteille donc à l'arrière de la réplique. Vous venez récupérer votre bouteille en carbone, je précise bien en carbone, évitez de mettre des bouteilles en alu, ça risque de créer une trop grosse pression sur les poignées, mais en général c'est ce qui est préconisé pour toute réplique où on va avoir la bouteille au cul de la réplique. On met notre bouteille au niveau du régulateur, elle fait office de crosse, très bonne ergonomie, c'est une réplique qui est super bien équilibrée, je peux la tenir sur un doigt et tiens, donc c'est une réplique qui est vraiment prévue pour le Speedsoft. Donc comme je disais, un switch juste là, ça tire pas. Si je me mets juste là, vous pouvez retrouver l'Atom sans le F2 si jamais vous avez déjà un F2 chez vous, ou avec un F2, bien sûr vous rajoutez le prix du F2 et vous pouvez acheter tout ça directement sur la boutique de Protec. Et moi, à vous présenter cette réplique, je commence à perdre patience parce que j'ai envie d'aller tirer de la bille. Je vous mets aussi des petits plans assez sympas de la réplique. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit like, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, on n'oublie pas le petit commentaire. Ah, et venez me suivre aussi sur Instagram. Si jamais vous avez des questions par rapport à la réplique, venez me les poser aussi directement sur Instagram si vous voulez qu'on échange. Ça peut être mieux pour vous que les commentaires YouTube. N'hésitez pas à me rejoindre. Et moi je vous souhaite de très bonnes games avec l'Atom si jamais vous décidez de passer sur Atom. Dans tous les cas, même si vous n'êtes pas sur Atom, je vous souhaite une très bonne game et à très bientôt sur un terrain de speed, j'espère pour ceux qui vont s'y mettre. Moi je vous dis à samedi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. C'était Benka. Ciao.